Histoire de l'équipe nationale de football du Brésil. Le Brésil est le champion de la Coupe du Monde à 5 reprises. Aucune équipe nationale n'a plus de victoires, et la seule équipe nationale qui participe à toutes les Coupes du Monde. Les Brésiliens, par défaut, sont les favoris de tous les tournois. Néanmoins, au début du XXe siècle, d'autres pays étaient des créateurs de mode dans le football. Les Yellow Green ont eu la première chance sérieuse de remporter un championnat du monde en 1950. Lorsque le Brésil a acquis le droit d'organiser une Coupe du Monde à domicile. Ils ont tenu tout le tournoi avec confiance. Mais ont néanmoins concédé le match décisif contre l'équipe nationale de football de l'Uruguay et n'ont remporté que des médailles d'argent. Le temps du Brésil est venu 8 ans plus tard. Coupe du Monde 1958 en Suède est devenu un début pour le légendaire Pelé qui est devenu le meilleur joueur de football du XXe siècle et aussi le seul joueur ayant des prix d'or de 3 Coupes du Monde. Pelé, 17 ans, a fait du bien à l'équipe nationale avec les playoffs. En quart de finale, Pelé a marqué le seul but qui a permis au Brésil de remporter une victoire contre le pays de Galles. Dans la demi-finale du tournoi, le génie de 17 ans a fait un tour du chapeau de la France et en finale de la Coupe du Monde. Il a marqué 2 buts pour les hôtes du tournoi et a apporté au Brésil la première victoire de la Coupe du Monde, histoire. 4 ans plus tard, lors du tournoi au Chili, les Brésiliens ont répété leur exploit et sont devenus les 2 fois vainqueurs et aussi la première équipe nationale à remporter la Coupe du Monde 2 fois de suite. Puis l'attaquant Garrincha est devenu le meilleur buteur du tournoi et le héros principal du championnat. Pelé a été blessé dans la phase de groupe et n'a pas pu participer à des matchs décisifs. Le Brésil n'a pas pu obtenir une victoire facile au Chili. Déjà en phase de groupe, les champions en titre de la Coupe du Monde avaient de sérieux problèmes. Après leur victoire sur le Mexique et leur nul face à la Tchécoslovaquie, le Brésil concédait à l'Espagne dans le dernier tour depuis longtemps. Ce résultat pourrait permettre aux Yellow Green de sortir du tableau dès la phase de groupe, mais à la fin du match, grâce au doublé d'Amarildo, les Brésiliens ont remporté une victoire et sont partis en quart de finale. Garrincha est venu à l'avant dans les playoffs. Grâce au double du talentueux attaquant des quarts de finale face à l'Angleterre et à la demi-finale contre le Chili, le Brésil est sûrement entré en finale. Dans le match décisif, le Brésil devançait la Tchécoslovaquie 3-1. Coupe du Monde 1966 s'est soldée par un échec pour le Brésil, l'équipe n'a même pas pu quitter le groupe. Mais 4 ans plus tard, nous avons vu, peut-être, la plus forte équipe nationale de football de tous les temps. Lors de la Coupe du Monde au Mexique, le Brésil, pour la 3e fois, est devenu le champion de la Coupe du Monde et a remporté l'Uruguay en nombre de trophées. Il a également remporté la Coupe du Monde à 3 reprises. La performance du Brésil était parfaite. Les Yellow Green ont devancé tous leurs adversaires et marqué 19 buts en 6 matchs. Étonnamment, mais le prochain succès est venu aux Brésiliens seulement en 1994. Dans la Coupe du Monde aux États-Unis, les Brésiliens étaient beaucoup plus forts que leurs adversaires. Seulement dans la finale qui s'est terminée avec le nul 0-0. L'équipe italienne pourrait arrêter l'attaque brésilienne. Mais, cependant, ce n'était pas suffisant, les Sud-Américains étaient plus forts dans les tirs au but. L'attaquant brésilien Romário a marqué en 5 matchs et est devenu le meilleur joueur de tournoi. En 1998, le Brésil est revenu à la Coupe du Monde en tant que favori principal. Il y avait une nouvelle étoile dans l'équipe, la machine à but Ronaldo qui a obtenu la plus grande attente de l'équipe nationale de football du Brésil. Seulement en demi-finale, les Brésiliens ont fait face au premier problème. Après avoir facilement quitté la phase de groupe, le Brésil a remporté la première place du groupe grâce à des victoires convaincantes sur le Maroc et l'Écosse en 8e de finale.
Les champions du monde en titre ont écrasé l'équipe nationale du Chili, 4e, 1, et en quart de finale, ils ont traité avec confiance le Danemark. Seulement en demi-finale, les Brésiliens ont eu une vraie bataille. L'équipe nationale de football des Pays-Bas, après un but manqué en première mi-temps, n'a pas abandonné et s'est battue contre le favori tête-à-tête. 6 minutes avant la fin de la partie, les Néerlandais ont pu égaliser le score, puis le match a mené à une séance de tirs au but. Heureusement pour les Brésiliens, ils ont eu de la chance, les footballeurs hollandais ont échoué 2 fois et le Brésil s'est qualifié pour la finale. À la veille de la finale, le leader du Brésil Ronaldo s'est senti malade. Malgré le fait qu'il ait néanmoins pris part au match, nous avons vu juste une ombre pâle de lui, et l'équipe nationale brésilienne de football a été battue à tous égards 0/3. Néanmoins, la deuxième fois dans l'histoire du Brésil pourrait gagner des médailles d'argent de la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, les Yellow Green ont pris une revanche convaincante. L'équipe nationale brésilienne de football a gagné avec confiance tous les matchs. Ronaldo a marqué 8 buts et est devenu le meilleur buteur du tournoi. En finale, le Brésil a devancé l'Allemagne avec un score de 2/0. Après avoir quitté la génération talentueuse avec les 3 brillants Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, l'équipe nationale brésilienne de football 2 fois de suite n'a pas pu surmonter le quart de finale des Coupes du Monde 2006 et 2010. Les Brésiliens avaient de grands espoirs pour la Coupe du Monde à domicile 2014. Le jeune attaquant de Barcelone Neymar, qui devait être le successeur de Ronaldo, devint le nouveau leader de l'équipe nationale, et là, le tournoi à domicile s'est terminé avec un flop retentissant pour les pentachampions. Lors de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2003, le Brésil a été éliminé sur les buts marqués contre les favoris de la Turquie. Le 29 juin 2005. Le Brésil a remporté la Coupe des Confédérations pour la deuxième fois avec une victoire emphatique 4-1 contre son grand rival argentin à Francfort. Ils ont également remporté un autre championnat, la Copa América 2004, dans laquelle ils ont également battu l'Argentine, cette fois dans une séance de tirs au but. Le Brésil a à peine atteint la demi-finale du tournoi et affronté le match contre l'équipe nationale de football de l'Allemagne. Les experts s'attendaient à un match d'équipes égales avec un minimum de buts, mais le résultat a frappé tout le monde. À la 30e minute, les Brésiliens ont raté 5 buts sans riposte de leurs adversaires. Les autres ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait et étaient absolument déprimés. Le score du match était de 1/7. Inconditionnellement, le jeu du Brésil et de l'Allemagne fera de l'histoire des Coupes du Monde la plus grande défaite des 5 fois champions de la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, le Brésil aspire à remporter le tournoi à nouveau. L'équipe des Brésiliens n'est pas aussi brillante que, par exemple, les Allemands ou les Argentins, mais il y a un leader évident, Neymar, le joueur le plus cher du monde, et aussi une équipe assez efficace sous la direction d'un entraîneur qualifié. Outre 5 victoires en Coupe du Monde, l'équipe nationale brésilienne de football a remporté 8 fois la Copa América, 4 fois la Coupe des Confédérations et le titre de champion olympique en titre. Sûrement, en Russie, le Brésil sera parmi les principaux prétendants aux médailles. L'équipe nationale brésilienne de football est devenue la première équipe d'Amérique du Sud à obtenir une place dans le tournoi final de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018. Rappelons que dans la qualification de la CONMEBOL pour la Coupe du Monde, 14 équipes organisent un tournoi de 2 rondes dont les 4 premières équipes vont directement à la Coupe du Monde. Et la 5e équipe se qualifie pour les barrages.